Elle respire la simplicité, la gentillesse, le genre de femme à qui naturellement on en viendrait à confier ses soucis personnels. Janet Yellen va devenir le 1er février la femme la plus puissante du monde. Âgée de 67 ans, elle a été désignée par Barack Obama pour prendre les rênes de la Réserve fédérale américaine. Elle l'a emportée face à l'arrogant Larry Summers au terme d'une redoutable guerre de succession. Née dans un quartier populaire de Brooklyn, à New York, en 1946, d'un père médecin et d'une mère enseignante, Janet Yellen excelle à l'école dans pratiquement toutes les matières. Très tôt, elle porte un intérêt tout particulier à l'économie et dévore les rubriques affaires des journaux. Elle choisit l'université de Brown, dans l'État de Rhode Island, et s'inscrit d'abord en mathématiques. Très vite pourtant, elle change de voie et opte finalement pour l'économie moins abstraite. Elle décroche son diplôme avec mention très bien. Elle rentre ensuite à Yale, où elle devient l'élève du keynésien James Tobin, prix Nobel de l'économie. Plus tard, John Stiglitz, autre Nobel et également à Yale, dira combien les analyses de James Tobin sur l'interaction des marchés financiers et l'économie réelle ont fait une impression profonde sur Janet Yellen. C'est à cette époque qu'elle a réellement compris le pouvoir et les limites des marchés, confiera-t-il. Sortie de Yale, elle enseigne à Harvard. Elle intègre pour la première fois la Fed en tant qu'économiste, mais renonce à la Banque centrale lorsqu'elle rencontre George Akerlof, futur prix Nobel d'économie lui aussi, avec lequel elle se marie et s'installe à Londres. Elle opte ensuite pour San Francisco, où elle et son époux écrivent une longue série d'articles académiques. Selon les témoignages de l'époque, le couple se complète. George Akerlof, intuitif, joue avec les idées. Janet, plus rigoureuse, préfère les arguments logiques, prudents. Janet Yellen semble alors destinée à une carrière d'enseignante anonyme jusqu'à ce qu'en 1994, à l'âge de 48 ans, la Maison-Blanche la contacte. Elle rentre alors à la Fed et devient gouverneure de la Banque centrale, puis présidente des conseillers économiques du président Clinton, présidente de la Fed de San Francisco et enfin, jusqu'à tout récemment, vice-présidente du Conseil des gouverneurs de la Fed. Cette femme discrète, au sens de l'humour aiguisé, va devenir la première femme à diriger la Banque centrale américaine. Délicieuse pour beaucoup, elle a aussi de la poigne lorsqu'elle veut imposer ses points de vue. C'est elle qui, ces dernières années, a été l'instigatrice de la nouvelle politique de communication de la Fed au prix de pas mal de prises de bec avec le personnel. Janet Yellen devait être la plus colombe des colombes de la Réserve fédérale, c'est-à-dire davantage préoccupée par la question du chômage que par l'inflation, l'obsession de ceux que l'on appelle les faucons. Sa tâche s'annonce rude, puisque c'est elle qui va devoir gérer la baisse des mesures exceptionnelles de soutien à l'économie américaine. Nul doute qu'elle va piloter cette sortie de crise tout en douceur.